Bonjour à tous et à toutes, débrief du Grenade Time J32, Saint-Etienne face à Metz, 3-1. On est avec Noé pour débriefer tout ça. Noé, comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va nickel, hein. Après cette victoire 3-1 qui est dingue à Geoffroy Guichard. Après notre podcast, on essayait de prédire justement la fin de saison. On était là, ouais, peut-être que à Saint-Etienne, ils sont chauds, on va faire nul, défaite. Et non, grâce à un facteur que j'ai oublié dans l'avant-match. Mais c'est que Mikotadze, c'est un pur lyonnais, 6-9 la trique. Et il nous l'a fait ressentir. On va débriefer tout ça, on va en parler. C'est parti, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Avant de te lancer, Noé, pour le débrief du match, on va décrire un peu les buts pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les voir. À la 9e minute, but de Mikotadze sur une récupération d'Alain Jean-Jacques qui était vraiment bien et vraiment très pertinente. Il fait la passe à Sabali qui utilise bien le ballon. Génial, franchement, nickel. Check Sabali, bravo, tu t'as bien décalé, Mikotadze. Il se décale, il se met sur son pied gauche. On sait pas, il est ambidex, Mikotadze, c'est génial. Et l'Arseneur, non, l'Arseneur, t'as pas le droit de pas couvrir ton premier poteau comme ça, là. Et pan, Mikotadze, c'est pan. Et là, 6-9, célébration. Après, on récupère au milieu de terrain, on décale sur Kofi Kouao. Je pense que c'est Alain Jean-Jacques qui récupère encore. Et puis après, il fait la passe à Lamine Camara. Lamine Camara, passe décisive pour Kofi Kouao qui fait une feinte de corps. Le défenseur tombe dedans et frappe à terre, génial. Ça, c'était vraiment un but qui faisait plaisir, toute l'équipe a célébré avec. Et après, corner retenu de maillot, je sais plus sur quel joueur, mais Mikotadze transforme le penalty. Tout ça dans les 25 premières minutes du match. Nickel, mais bon, voilà. Noé, je te lance tout de suite. Ensemble du match, un peu tes top et dis-moi ce que t'as pensé déjà dans la globalité du match si tu prends du recul, ton impression générale du match. Alors, dans la globalité du match, c'était un match particulier quand même. Hein. On a vu dès les premières minutes, on met les 3 buts en 25 minutes, 30 minutes. Après interruption du match, après on a un espèce de contraste entre une première période où il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intensité, et une seconde période qui était un peu moins emballante, on va dire. Après, dans la globalité, forcément, on est satisfait non seulement du résultat, mais en plus, je trouve du contenu. Au niveau du contenu de la première période, on a vraiment réussi à gérer, on a marqué les 3 buts, on s'est mis en sécurité. La petite erreur de Tidja, on va passer outre, on va dire. Et après, on a réussi à gérer le score en deuxième mi-temps, et même après, quand on était à 10. Donc, moi, je suis content du match. Mikotadze qui chambre les supporters stéphanois, on en pense quoi? C'est justement, pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir là-dessus. Enfin, c'est du chambrage, ça fait partie du jeu. Tu mets un but, tu manges un but après 10 minutes contre un mec qui est passé dans les rangs de Lyon, forcément, il va les célébrer. Enfin, c'est du chambrage, pour moi, il n'y a même pas la question à se poser là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Aucun débat. N'importe quel joueur, si nous on avait été formés à Metz et qu'on va marquer un but alors que Nancy était d'habitude en Ligue 1 ou je sais pas quoi, et on va marquer un but à Marcel Picot. Si Mbappé, premier match contre Marseille, il met son but, il fait pas le... Je vous l'avais dit, regardez ce que j'ai fait. Personne ne dit rien. Là on doit rien dire non plus, c'est comme ça. 6-9 la trique, bam, et... Et moi je suis content pour Mikotadze, franchement ça fait, c'est comme ça, c'est les revanches dans le foot, c'est les rivalités qu'il faut qu'on aime ce sport, et voilà, point barre. Pas de oh là là, désolé pour l'indisciplinarité de Mikotadze, on n'est vraiment pas cautionneux là-dessus, nanana. On est complètement, en tout cas moi je suis complètement avec lui, et c'est comme ça que j'aurais fait. Mais enfin bref, par contre, moi je passe pas sur la boulette d'Oukidja. C'est un peu symptomatique de ce gardien et ça commence un peu à me chauffer. C'est vrai que en plus là on a la chance de marquer 3 buts, mais dans une autre situation
c'est quand même un peu plus problématique. Puis même, en soi, ça a pu un peu les relancer dans le match. Oui, ouais, c'est vrai. Mais bon, après, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que au final, il n'y a pas tellement d'incidence. Mais c'est vrai que les problèmes. En plus, je trouve l'erreur, elle est. J'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'elle peut sortir, pas sortir. Je sais. Moi, personnellement, je comprends pas du tout. Parce que il y a pas lieu à sortir comme ça. Il y a lieu à sortir, mais si tu vois que tu fais une boulette, pourquoi tu continues je sais pas, à aucun moment il s'est remis en question, il a foncé et il est resté dans son idée de je vais sortir et il s'est pas du tout replacé sur sa ligne. Enfin bref. Ouais, c'est pile ce que je pense. Le mec était perdu, quoi. Ouais, voilà. Tu sors pas, il faut que tu sois tranchant un minimum. Ouais, déjà, le choix de sortir, il est pas bon. Et en plus, si tu sors, il faut que soit tu vas au bout, soit tu restes dans tes cases. Mais bon, voilà. Oui, voilà, ça a pas eu beaucoup d'incidence. Mais donc, penalty, pas penalty? Alors, penalty parce que ça va dans notre faveur. En vrai, je sais pas trop, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'arrive pas à me positionner vraiment. Je me dis que c'est quand même une retenue de maillot, c'est quand même une action dans la surface, donc ouais, mais c'est vrai que ça peut siffler, ça peut ne pas siffler, c'est peut-être sévère, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'arbitre a toujours raison, hein. L'arbitre a toujours raison et j'ai peut-être la solution. C'est que, je sais pas si t'as vu la vidéo où il y avait, parce que du coup l'arbitre qui est eu contre Bordeaux, il avait un micro et il a dit aux joueurs sur un des premiers corners, s'il y a une retenue, je siffle. Et on sait très bien que même nous qui avons été joueurs de terrain, l'arbitre des fois il donne des petites indications comme ça, selon sa tolérance par rapport au retenue de maillot, sa tolérance à l'insulte, sa tolérance à plein de trucs et plein de facteurs. Et donc peut-être que il les a prévenus, il y a eu ça et ça siffle. Ça dépend de la tolérance de l'arbitre. C'est dans les règles, pour moi c'est faute. Ça, je pense qu'on est peut-être d'accord là-dessus, mais sur tous les matchs qu'on regarde, c'est sûr que ça peut être dur. C'est dur. Avant de continuer, petit point statistique quand même, parce que les statistiques sont pas du tout en notre faveur. Ils ont le double du tir. Ils en ont cadré du coup un quart sur les 20 tentatives qu'ils ont fait. Mais est-ce que toi t'as été quand même un peu inquiété, un peu eu peur à un moment que Saint-Étienne revienne dans le match? Est-ce que j'étais inquiété? Ouais, je vais pas te mentir que une fois que, en fait, je me suis dit que si Stampé marquait avant la mi-temps, c'était problématique. Je me suis dit, s'il commence à marquer juste avant la mi-temps, avant le retour au vestiaire et tout, je me suis dit, ça va. En plus, ils sont à Geoffroy Guichard, où c'était plein et ça allait les motiver de fou. Un peu, voilà, un peu inquiet. Après, c'est normal que d'un point de vue statistique, ils aient plus de tirs, plus sur le ballon, parce qu'ils devaient courir après un score de 3-1 chez eux. Donc ouais, j'ai quand même été un petit peu... Au moins jusqu'à la mi-temps, j'étais un peu inquiet. Après, deuxième mi-temps, c'était moins... Il y avait moins de... C'était moins intense et non, ça allait. Nickel. Et je vais pas te demander ton top 1, parce que je pense qu'on sait qui c'est. Il met un doublé aujourd'hui. J'ose espérer que c'est le GOAT de la Ligue 2. Mais ton top 3. Donne-nous un petit top 3, du coup, sans le numéro 1. Écoute, déjà, je voulais souligner aussi l'entrée de Lenny Joseph. Il était très très bonne, l'entrée de Lenny Joseph, okay, dans ce qu'il a apporté, dans le rôle qui était donné. J'ai vraiment beaucoup aimé son entrée. Puis même Maïga à la fin qui rentre et ouais, c'est vrai. Il restait à grappiller les secondes et tout. Il a eu des prises de balles super importantes. À un moment donné, Lenny Joseph, il est seul contre 4. Et je sais pas comment il arrive à se retourner. Il arrive à passer entre les mains du filet et tout. Après, ouais, Nikotadze, après, il devait sortir un joueur du lot. Lamine Camara aussi a fait avant son exclusion du coup. Qui a fait un bon match aussi, en vrai. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, tout ça pour dire que maintenant on est provisoirement deuxième.
et qu'on met la pression sur Bordeaux qui va jouer lundi face à Grenoble à domicile. Et qu'est-ce que tu peux me donner un petit prono quoi, peut-être qui changera peut-être de ce qu'on avait dit, mais on s'en fiche. Actuellement, Bordeaux-Grenoble, c'est combien? Grenoble va les taper 3-0. Retenez. Ça aurait été dit ici pour la première fois. Merci beaucoup Noé. Merci à toi. Et on espère que le podcast vous a plu. Ciao les gars.